Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je Ça sais doit être, pas. ça Bon, doit être il peut-être recommence. ouais, c'est peut-être la connexion, OK. donc voilà. OK. Mais Fait que, oui, vas-y. oui. C'est ça. Finalement, au niveau des émotions, c'est toujours être vrai avec soi-même, puis ne pas se tricher. Quand tu as une émotion, il ne faut pas que tu aies peur. Tu peux dire à la vie, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Merci. Ou faire ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, être toi-même. Enlever les attentes que tu as face à toi-même, faire de ton mieux ici et maintenant, et surtout, tu n'as rien à prouver à personne, surtout pas à toi-même. Parce que la seule personne que tu as aimée, c'est toi. La seule personne que tu peux rendre heureuse, c'est toi. Et la seule personne qui va être heureuse avec toi, c'est toi. Ton meilleur ami, c'est toi, et ton pire ennemi, c'est toi. Alors choisis. Ouais. S'aimer, ça veut dire aimer le personnage que tu es sans tricher. Te regarder comme tu es. Mhm. Arrêter de voir que tu n'es pas belle, tu n'es pas fine. Non, ça, c'est l'ego. L'ego n'est pas positif. Regardez, dans l'amour, si vous aimez vraiment, il n'y a rien. Vous avez un bien-être. Et quand vous aimez au niveau de l'âme, c'est grand, c'est beau, ça n'a aucune fin et ça ne peut qu'augmenter. Ça n'arrête jamais. Mais tu sais, Yvan, Alors, par on rapport- avait convenu, Beverly, oui, que tu pouvais parler peut-être de tes peurs. Il paraît oui. que tu n'as juste une. En fait, C'est correct? oui, en fait, j'ai beaucoup réfléchi pendant quelques jours. Parce qu'en fait, je suis pas une personne qui a peur, en fait, en général. Mais j'ai découvert une chose, c'est que effectivement, j'ai peur des piqûres. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que parce que ma mère m'a dit que depuis bébé, en fait, j'ai peur des piqûres. Et figure-toi que en réfléchissant à ça, j'ai réalisé que j'ai des veines filantes. C'est-à-dire que quand la piqûre arrive pour me piquer, elle s'en va. Ce qui rend difficile pour faire une prise de sang, il faut me piquer plusieurs fois. Donc, imagine la peur, le stress, tout ce qui va avec. Et je viens de découvrir, en fait, il y a récemment que ils ont besoin d'utiliser une aiguille pour bébé. Et maintenant, tu vois, on me pique à la main parce que des fois, c'est compliqué de trouver. Et je me suis dit, est-ce que c'est justement cette peur qui fait que les veines soient filantes? Tu vois, j'essaye un peu comme tu dis, des fois, il faut pas comprendre, mais là, je crois que c'était une Oui, coïncidence un qui était quand minimum. même assez marquante. Donc ça, c'est une des peurs. Mais quand j'y ai réfléchi également, il y a une époque, j'avais peur de la mort. Pas pour moi, mais plutôt de perdre quelqu'un. Quand j'ai eu à vivre l'expérience de perdre quelqu'un de proche, je pense que je t'en avais parlé, donc c'était de mes grands-parents. J'étais présente pendant qu'ils étaient malades, donc j'étais vraiment, je les accompagnais, etc. Donc quand la personne est partie, je ne me suis pas sentie aussi triste. C'est-à-dire que oui, j'étais triste de plus voir la personne, mais c'est comme si j'avais compris c'était quoi réellement la mort, parce qu'en fait, c'est comme une étape de la vie, c'est comme une naissance. La mort, c'est une autre étape. Et puis, je veux dire, quand j'ai vu en fait le corps, c'est là où tu réalises que ça, c'est plus une enveloppe qu'autre chose. Euh, Aujourd'hui, je veux dire, là, je n'ai plus peur de la mort, en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Pour moi, c'est une autre étape de la vie. C'est vrai qu'on est triste parce qu'on va perdre quelqu'un, on la verra plus, on pourra pas parler avec. Euh, mais je n'ai plus autant peur que j'avais auparavant. Vois-tu, les piqûres, c'est la raison pour laquelle tes veines fuyaient, c'est parce que tu y crois pas, dans le fond. Tu sais? Puis c'est une peur, c'est certain que c'est une peur parce que probablement, d'après ce que j'ai pu voir tout à l'heure, c'est que dans d'autres vies, mettons que tu aurais été
probablement une infirmière ou un docteur, puis Je croyais pas trop. dans ce temps-là, dans ce temps-là, il faisait des saignées, puis ça pouvait arriver que la personne se vide au complet, puis qu'elle mourait, puis c'était un peu de ta faute. Alors, ta relation avec la piqûre pourrait être de cette forme-là. Mais là, Mhm. finalement, je vais te l'enlever parce que c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de l'amour. Fait que finalement, c'est ça. La peur crée dans l'être humain, je dirais, une peur tellement grande parce qu'elle augmente tout le temps. Elle n'arrête jamais. Et ça fait faire toutes sortes, on pourrait dire, d'idioties ou d'erreurs, même si l'erreur n'existe pas, aux gens. Mais je vais revenir tout le temps à la même chose, c'est que si vous vous aimez, au niveau divin, il va sans dire, Mhm. mais ça commence par le niveau humain quand même, vous aurez plus ces peurs-là parce que, comme je disais tout à l'heure, en cinquième dimension, il n'y en a plus de peur. Même en quatrième, les peurs vont quitter. Et en cinquième, il n'y en a plus. Mhm. Bon, théoriquement, on revient dans la quatrième et on revient dans la troisième parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées et c'est parfait comme ça. Et je vais revenir toujours à la même chose, c'est que la vie, elle ne se trompe jamais. Elle va toujours t'aider à aller au plus profond de toi-même. Et là, on est parti pour ça. Alors, vous avez des énergies du 12 décembre qui en viennent, c'est demain, qui vont être là jusqu'au 21 décembre, qui théoriquement vont aider énormément. Mais laissez-vous aller dans l'amour de vous-même. Enlevez toutes les attentes que vous avez face à vous-même. Ça va vous éviter des peurs. La peur de ne pas arriver à Noël, la peur de ne pas avoir d'argent, faire des cadeaux, la peur de... Vous savez, la peur de manquer d'argent, souvent, vous allez avoir un beau nerf sciatique qui va être enflé pendant un certain temps. Moi, je l'ai eu pendant 1 an, puis pourtant, j'en avais des sous. Mais cette peur-là était de mon enfance. Et elle provenait de mon père, qui lui n'a jamais eu d'argent. Il avait toujours peur de manquer d'argent. Et effectivement, on a manqué d'argent beaucoup. Parce que des fois, mon père, il allait voir le curé pour avoir de la nourriture parce que finalement, on en manquait à la maison. On était 7 enfants, 9 enfants finalement. Alors, vous savez, l'enfant prend la peur de son père et essaye de le régler pour lui. Prend la peur de sa mère, prend les émotions des parents pour les régler. Finalement, on n'est jamais capable de les régler. C'est pour ça qu'il faut abandonner. La seule chose que vous pouvez faire pour aider vos parents, c'est de les aimer comme ils sont. Parce que finalement, vous êtes vos parents. Si vous n'aimez pas votre père parce qu'il y a tel défaut, regardez-vous parce que vous ne pouvez pas voir chez quelqu'un un défaut que vous n'avez pas. Ouais. Alors, Beverly, si tu me trouves beau, c'est parce que tu es belle. Oui. Mais tout ça pour vous dire que finalement, ce que sont les gens, c'est ce que vous êtes. De par ce qu'on est au niveau des humains. Même s'il y a des gens qui ont été extrêmement méchants dans les 2 dernières années parce qu'ils faisaient ça pour l'argent, et il y en a qu'on a finalement fait peur aussi, puis probablement des grosses peurs pour qu'ils embarquent dans le système. Ben aujourd'hui, ces gens-là sont à le regretter. Mais ça ne nous appartient pas. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes dans la quatrième ou cinquième dimension, ça n'existe plus. Mais c'est certain que l'ego va vous ramener tout le temps dans la peur, parce que c'est son travail. Parce que si l'ego ne vous ramène pas dans la peur, l'ego n'existe plus. Parce que la peur crée toutes sortes d'autres émotions, que ce soit le stress, ben souvent c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété, la jalousie, mettez-le, il y en a plein. Alors à chaque fois que vous avez une émotion, demandez à la vie de vous aider. Ou si vous voulez, la méthode pour vous libérer d'une émotion qui fonctionne bien, c'est vous dites à l'émotion, tu n'es pas réel, tu n'as aucun pouvoir. Je donne tout pouvoir à Dieu, source, bien-aimé, présence, je suis. Prends le commandement de. Mais moi, je mets tout le temps la peur au début, parce que la peur crée toutes les autres. Alors, vous avez la peur, la colère, et à partir de là, vous avez l'anxiété, l'angoisse, le stress, la jalousie, et même votre système d'autodestruction. Parce que ça, le système d'autodestruction vient directement de la peur. Vous voulez détruire l'être que vous êtes parce que vous ne méritez pas de vivre. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas belle, beau, grand, fin, intelligent. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est votre âme.
qui vous envoie toutes ces émotions-là pour les libérer, pas pour les garder. Alors, si vous commencez à penser différemment face à la peur, vous allez gagner. Mais même ce mot-là, il n'existe pas. Vous allez être bien avec vous-même. Et ça va toujours, toujours, tout le temps vous ramener à l'amour de vous-même. Si vous vous aimez, vous nourrissez les autres d'amour. Effectivement. Ça devient simple. Oui. Parce que vous n'avez rien, absolument rien à faire avec ça. Si moi, tous les jours, je dis à la vie, peux-tu m'aider? S'il te plaît, merci. Les jours, je l'oublie. J'ai lu dans un livre qui s'appelle La vie impersonnelle. C'est un livre qui a été écrit dans les années 40 par un Allemand, qui a été traduit simplement. Ils n'ont jamais été capables de dire qui c'était. Et dans ce livre-là, Dieu te parle et te dit, tu n'es rien, tu es moi. Je suis en dedans de toi et la seule chose que tu as à faire, c'est de venir me voir. Et moi, je vais tout te donner. Et c'est un peu ça la cinquième dimension. Et ça crée des synchronicités. Et depuis que j'ai lu ce livre-là, je l'ai lu au moins 5 fois, vous direz que la quatrième fois, j'ai commencé à comprendre. Et la cinquième fois, ça a été une révélation. Et à un moment donné, il dit, tu dis à ton mal d'être, à ton émotion, à ta peur, c'est une petite phrase magique. Tu lui dis, apaise-toi et sache, je suis Dieu. Tu lui dis que toi-même, tu es Dieu. Et dans le fond, vous pouvez changer le mot Dieu pour amour, si vous voulez, mais reste que c'est vrai que vous êtes Dieu. Alors, si vous voyez tous les autres humains comme étant aussi des dieux, mais qui sont connectés seulement sur leur ego, sur leur personnalité, puis qui ont mal, soyez juste vous-même. Des fois, vous aurez un petit mot à leur dire, des fois rien, mais juste votre présence peut les aider. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent ici, et je leur dis, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une table, puis de faire des traitements, puis d'être médium. De toute façon, tout le monde est médium. Mais chaque personne a sa chose à faire. Moi, il y a beaucoup de gens que je ne pourrais jamais rejoindre parce que pour eux autres, je suis un charlatan, etc. On a plein de défauts, on s'entend. Mais ces gens-là vont les rejoindre de par ce qu'ils sont, tout simplement. Alors, moi, ce que je fais, je les aide à s'aimer. OK. En les aidant à s'aimer, en leur enlevant toutes leurs émotions, leur mémoire, ça m'aide aussi à m'aimer encore plus et à les aimer encore plus. Et ça n'arrête jamais. Oui. Alors, en gros,